Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée du coup à la critique. Oui, une critique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait sur la chaîne YouTube. Oui, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on va faire la critique de la saison 2 de Validé, bien évidemment. Une série que j'aime particulièrement, un gros coup de cœur que j'ai vu, je pense pas le jour de la sortie de la saison 1, je crois que je l'avais vu bien après et que j'avais vraiment surkiffé. Et là la saison 2 est sortie le lundi 11 octobre sur Canal+. Je vous invite, ceux qui ne connaissent pas cette série là, un petit peu qui parlent du rap, etc., de jeunes rappeurs ou rappeuses qui font une montée fulgurante dans le rap et tout, ça contextualise vraiment bien le rap finalement. Et ben je vous invite à aller voir cette petite pépite finalement française réalisée par Franck Gassambide. La saison 1 est disponible gratuitement sur MyCanal, donc n'hésitez pas sur Canal+. Est-ce que du coup j'ai plus kiffé la saison 2 de Validé à la saison 1 de Validé? En tout cas j'ai pris toujours un plaisir à regarder cette série, ça je peux vous le dire honnêtement. Je vais vous dire un petit peu tout ça dans cette vidéo, si oui ou non j'ai préféré ou pas, et quels sont les points positifs, négatifs. On reviendra aussi bien évidemment dans une partie spoiler pour ceux qui ont vu la série aussi. On va débattre un petit peu des choses qui spoilent la saison 2, des choses intéressantes que j'avais envie de parler finalement avec vous. Donc on reviendra dans cette partie spoiler plus tard dans la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 2, il va y avoir une partie sans spoiler dès maintenant où je vais vous dire un petit peu rapidement mon petit avis sans spoiler bien évidemment. Bref, c'est parti pour une vidéo sympatoche sur une bonne série en plus, Validé saison 2. Donc Validé saison 2 est sorti du coup ce lundi 11 octobre et du coup prend place un an après la fin de la saison 1, après la mort tragique bien évidemment de Clément à la fin de la saison 1. Du coup on retrouve William et Brahim qui lancent le label Apache Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout du coup sur une nouvelle rappeuse, Sarah, qui en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir. Donc voilà un petit peu le synopsis de cette saison 2 de Validé. Le personnage principal est une fille du nom de Sarah qui est interprétée par Laetitia Kerfa. Je voulais rapidement parler de la performance de Laetitia Kerfa tout de suite parce que j'ai vu que c'était très polémiqué sur les réseaux sociaux. Et ben moi je trouve que Laetitia Kerfa est très impressionnante dans le rôle de Sarah. Je trouve qu'elle joue à merveille, vraiment elle joue merveilleusement bien je trouve. Franchement elle a du talent, elle a grave du talent. Et ce personnage principal, Sarah, je trouve que il comble un petit peu le trou de Attic, hein, finalement. Attic me manque un peu, mais il me manque pas forcément finalement. Je ne me lasse pas de Sarah, j'aime bien les scènes qu'on a avec le personnage, j'aime bien son développement parce que vous allez voir que son développement est très intéressant, son passé qui va ressurgir, enfin tout cet aspect là est très intéressant, sa montée aussi du coup dans le rap game qui est très cool, surtout la place de la femme dans le rap game qui est remis en question, etc. dans cette saison 2 de Validé. Moi je trouve qu'elle est à la hauteur du coup d'un personnage principal, elle est à la hauteur de Attic, donc franchement je vois pas toute la haine qu'on lui donne sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens ont pas aimé sa prestation, surtout beaucoup de gens ont pas aimé le rap qu'elle fait. Bah je trouve que honnêtement elle rappe bien, elle kick, enfin je suis pas un expert en rap, donc je vais pas non plus commencer à juger, etc. et à critiquer, à apporter mon avis, parce que je suis pas un expert finalement, donc j'ai rien forcément à dire, mais d'un point de vue quand même d'un mec qui, j'écoute pas mal le rap, c'est quand même mon style musical préféré on va dire du moment, j'écoute beaucoup de rappeurs et de rappeuses aussi, donc franchement là du coup moi ça m'a pas non plus choqué la prestation de Sarah en rappeuse. Du coup qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison 2 aussi? Alors ce que j'ai remarqué par rapport à la saison 1, c'est que là il y a un peu plus de guests, hein. Il y a un peu plus de guests 5 étoiles, hein. On avait un casting quand même 4 étoiles dans la saison 1, là on est un peu plus sur du 5 étoiles parce que on retrouve quand même plus d'artistes, de célébrités, journalistes, tout ce que vous voulez, populaires qui font leur apparition dans la saison 2. On a notamment Naps, on a Rof, on a Gazo, on a Soul King, on a Alonso, on a plein d'autres rappeurs bien évidemment. On a aussi une apparition de Amel Bent, on a bien évidemment tous les studios Skyrock, Le Move, tous les studios un petit peu de musique, les labels aussi sont là, enfin il y a beaucoup de gens qui font leur apparition. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette saison 2 reste quand même bien plus sombre que la saison 1, hein, et bien plus violente aussi que cette saison 1. On explore un peu plus l'aspect ténébreux du rap game et du coup les répercussions énormes que ça peut avoir pour nos héros. On peut voir que du coup le rap ça peut être bien, mais aussi ça peut être très mal, hein, et on peut voir que ça peut être très dangereux finalement, très nocif, toxique, tout ce que vous voulez. On a bien vu ça avec le personnage principal de Sarah où son passé ressurgit, je vous en dis pas plus, mais elle va lui arriver des merdes finalement avec son passé, etc. Et du coup cette saison 2 est limite un petit peu plus une saison mafieuse finalement, plus mafieuse que la saison 1. On est plus dans des guerres de gang, des problèmes d'argent, de l'argent pas rendu ou non, voilà, on va vraiment un peu plus dans le côté street, mafieux, le côté rap gang, on le met un petit peu plus de côté finalement.
moment, même si le rap est quand même mis en avant, mais ça c'est peut-être une petite légère déception, c'est que le rap est un peu moins mis en avant dans cette saison 2. Après il y a quand même des thèmes qui sont assez importants je trouve, du coup la place de la femme dans le rap game qui est mis en avant, le côté féministe, avec du coup Sarah qui est personnage principal de la saison 2, qui était très très intéressant, s'assumer, le côté aussi réseaux sociaux, hein, finalement qui peut être très très nocif, hein. Il y a quelques scènes qui sont où on voit que c'est quand même très très dangereux les réseaux sociaux, je vous en dis pas plus, mais il y a tous ces aspects là qui sont assez explorés, on en parle beaucoup, il y a des thématiques qui sont assez importantes, la réalisation toujours impeccable de Franck Gastambide, franchement impeccable, rien à dire sur sa réal, hein, c'est toujours la même mise en scène, le même cadrage, le truc façon stricte, vraiment j'ai très très bien aimé, donc rien à dire dessus, on a quand même une bande son qui est très très stylée aussi, je l'ai écouté entièrement, une grosse bande son, le montage très rythmé, franchement on s'ennuie peut-être un petit peu plus finalement parce que il y a des moments un petit peu plus ennuyeux, enfin si je puis dire ennuyeux, où du coup on fait un mix entre le côté mafieux et le côté un petit peu rap gang, et parfois ça marche pas tellement, donc peut-être qu'il y a quelques petites scènes qui sont un chouïa un petit peu ennuyeuses finalement, et du coup elle est un peu moins rythmée peut-être cette saison 2 par rapport à la saison 1, il y a moins de cliffhanger peut-être aussi. Peut-être un autre défaut aussi de la série, c'est que j'ai l'impression que les personnages sont un peu moins développés par rapport à cette saison 1, où en saison 1 c'était un peu plus développé, et là par exemple le personnage de William ou d'autres persos qui sont vraiment pas mis en avant et on en explore un peu moins finalement dans leur développement. Il y a certains personnages qui sont un peu plus développés, moi j'ai vraiment bien aimé le développement du personnage de Mastar, je vous en dis pas plus, mais vraiment très très intéressant son développement, le développement de Brahim était très très cool finalement, mais des personnages comme William, Inès ou DJ Snow qui sont franchement très très peu développés, c'est fort dommage parce qu'il y en a certains qui ont un petit développement, un petit truc intéressant, mais d'autres qui sont pas du tout exploités, et ça je trouve ça con parce qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, et c'est aussi le désavantage de mettre tellement de personnages, tellement de choses, et de tellement mettre d'intrigues et tout, que t'as pas trop le temps après de te consacrer aux personnages, et c'est ça qui est un peu aussi chiant dans des séries un peu comme ça, donc du coup voilà, j'aimerais peut-être par l'occasion s'il y a une saison 3 qui ait un peu plus de développement de personnages. Après le personnage de Sarah, le personnage principal est très très bien développé, franchement c'est le personnage le plus développé, le plus abouti dans cette saison 2. Passons maintenant à la partie spoiler finalement de cette saison 2 de Validé, parce que oui il y a quand même pas mal de choses que je voulais revenir dans cette partie spoiler. Déjà j'ai aimé du coup la fin de cette saison 2, parce que pourquoi j'ai aimé ça, parce que on penserait que ça aurait été une fin un petit peu pareille que la saison 1, parce que ça allait, on aurait dit que ça aurait été une fin comme la saison 1, c'est-à-dire qu'on a Sarah qui va du coup parler dans une radio ou quoi que ce soit chez Skyrock il me semble, et du coup on a un peu la même scène que Attic finalement, elle est dans le van etc, sauf qu'on sait que Attic à la fin, Apache à la fin de la saison 1 il est mort parce que quand il sort du concert il se fait tuer, voilà on s'en rappelle de cette scène, et là on aurait pensé pareil parce qu'il y avait des mecs qui travaillaient pour Nasser dans la prison, du coup qui étaient là et qui attendaient la sortie de Sarah pour la tuer, sauf que on a eu du coup le retour de Mounir, on va en reparler bien évidemment, mais du coup finalement Sarah est toujours en vie, mais c'est vrai qu'à un instant on s'est dit attends ça va se finir comme dans la saison 1, après je me suis dit non je pense pas que Franck va se répéter, c'est vrai que c'était un peu répété au niveau de la fin de la saison 2, finalement c'était un peu répété par rapport à la fin de la saison 1, peut-être ça qui est un peu dommage, mais ce qui est assez intéressant c'est que justement là Sarah elle meurt pas, et du coup Sarah est toujours en vie, et que là du coup ça se finit bien, finalement ça se finit bien, que dans la saison 1 ça se finissait mal, et là ça se finit bien, donc c'est franchement déjà pas mal d'avoir changé le petit délire. Et après il y a d'autres trucs qui sont assez intéressants, moi il y a un truc vraiment, j'ai deux trucs qui m'ont marqué dans cette... 2-3 trucs qui m'ont fait plaisir dans cette saison 2. Déjà, c'est le duel entre Roth et Carnage qui est juste ultra intense, cette scène qui est rapide où on a Roth qui lui dit non mais t'es qui toi, et qui calme Carnage alors que Carnage est quand même dans un mode finalement très très sauvage, hein. Vraiment là il est en mode je veux tuer tout le monde, je veux mon fric de ma star, je veux tuer tout le monde, et du coup là c'était très très intéressant de voir Roth qui tenait tête à Carnage et justement qui lui faisait baisser les yeux limite, et ça c'est très très rare, et j'ai trouvé ça intéressant cette scène, et apparemment à Skip cette scène est vraiment vraie, Roth l'a vraiment vécu quand il était petit, dans son passé, qui s'est fait menacer par quelqu'un avec un flingue et tout, pareil c'était un peu la même scène, et du coup il l'a retranscrite un peu dans la saison 2 de Validé, j'ai trouvé ça très très intéressant, super intense cette scène. Ensuite du coup on peut parler du retour de Mounir qui est juste génial, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait continuer peut-être à regarder peut-être un peu la saison 2 et qui m'a pas fait ennuyer finalement dans cette fin de saison 2, parce que il y avait quand même un petit creux au milieu de la saison 2, et là le retour de Mounir comme ça d'un coup, tu
t'y attends pas du tout. J'ai vraiment surkiffé, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment Mounir a été un de mes persos préférés. J'ai trouvé son retour vraiment trop bien. En plus c'est lui finalement qui sauve Sarah, hein, on va dire quand même à la fin de la saison 2, parce que ben il appelle ses gars et ses gars tuent les mecs qui voulaient tuer Sarah. Donc franchement c'est Mounir qui a géré le truc, et franchement je me suis finalement un peu attaché au personnage. Dans la saison 1 j'étais pas trop attaché parce qu'il était quand même assez dur, assez violent, mais mine de rien c'est un mec en or, parce qu'il protège toujours ses petits qui sont toujours restés avec lui, ses petits de la cité, etc. On peut voir qu'il protège toujours William, Brahim, etc. Qui lui rendent des services et tout. Franchement Mounir c'est un mec en or, et j'ai grave kiffé son retour finalement. Franchement je m'y attendais pas du tout, honnêtement je m'attendais à ce qu'il soit toujours mort. Personne s'y attendait je pense, mais on sait que dans une série, quand on voit pas le corps réellement mort, hein, ben à tout moment le corps peut revenir, et là ça fait trop plaisir de voir Mounir. Ensuite du coup je voulais parler d'un aussi des gros points forts d'un des développements d'un personnage dans la saison 2 de Validé, c'est le développement de Mastar, un des personnages que j'ai le plus kiffé, si ce n'est peut-être le personnage que j'ai le plus kiffé de la saison 2, parce que Mastar a un développement abouti en fait dans ces 2 saisons. Finalement il passe du paradis aux enfers, hein. Clairement c'est la descente aux enfers pour Mastar, et parce que dans une saison 1 il était sur un petit nuage, voilà, il faisait équipe avec Carnage en plus pour essayer de concurrencer Apache, et ensuite à la fin de la saison 1 du coup il a commencé à descendre aux enfers, parce qu'on voit que début de la saison 2, c'est-à-dire un an plus tard, du coup Carnage réclame son argent, hein, parce que Mastar a toujours pas donné ses 400 000 € à Carnage, hein, Mastar lui avait promis de lui donner de l'argent, et on sait que Carnage du coup c'est pas une salope, hein, comme il dit, et du coup qu'il a tout fait, hein, pour récupérer sa monnaie. Il a tué plein de gens, enfin il était prêt à tuer plein de gens, hein, ça s'est vu, il a mis des balles partout, il était vraiment furieux, et du coup là ça a vraiment mis Mastar dans une sorte de dépression, de peur. Finalement il avait peur, Mastar, il pouvait rien faire parce qu'il avait pas l'argent, il pouvait rien faire, et du coup on voit la descente aux enfers, un Mastar qui se met dans l'alcool, un Mastar qui se met dans les clopes, etc., qui sort plus, qui devient complètement dépressif, qui a peur, qui s'isole dans un appartement privé un moment, dans un hôtel, et un Mastar qui a quand même des couilles et qui vient donner une part de l'argent du coup à Carnage dans le bar à chicha, hein, parce que William et Brahim sont sur le point de mourir finalement, mais on a un Mastar où vraiment tout lui retombe dessus, où vraiment tout son bonheur le quitte finalement, il devient malheureux, et c'est vraiment la descente aux enfers. Clairement c'est la descente aux enfers. Oui, c'est Carnage qui a tué Apache. Bon, on s'y attendait pas mal, j'avais fait une vidéo théorie, je m'y attendais pas mal, mais là on le sait, c'est la confirmation. Oui, Carnage a bien tué Apache, et ça c'était un truc assez intéressant. Du coup j'ai bien aimé le développement de Mastar, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite Nasser qui était le méchant finalement, j'ai bien aimé, si ce n'est que du coup il meurt à la fin de la saison 2, et du coup non en fait c'est limite quoi, on a très peu de scènes de lui, et c'est dommage parce qu'il y avait tellement plus de choses à faire, surtout l'acteur qui est très connu et qui est très réputé. Franchement il y avait pas mal de choses à faire en plus sur le personnage de Nasser. En fait je m'attendais vraiment pas à ce qu'à la fin de la saison 2 ça s'est terminé comme ça, brutal. Est-ce qu'il est vraiment mort? Je pense que oui, là il est pendu, hein. Je pense pas qu'on peut dire est-ce que Nasser est vraiment mort et qu'il simule sa mort, non je pense pas. J'avais un petit doute quand même parce que j'étais assez choqué, c'est pour ça que j'ai eu le doute, parce que j'étais tellement choqué qu'il meurt tout de suite. Je m'attendais à ce qu'il ait encore un développement dans une saison 3 ou plus tard, parce que c'était un bad guy qui était plutôt pas mal, c'était un mec vénère et tout. J'ai très bien aimé en plus son développement avec le côté de Sarah, que c'est l'ex à Sarah, qu'il a un enfant avec elle, mais là franchement qu'il meurt comme ça d'un coup c'est assez dommage, donc franchement je suis assez déçu de ça. Sinon voilà, une saison 3 j'en sais rien, j'espère qu'il y aura une saison 3, en tout cas je pense que Validé quand même ça reste une série où il faut pas qu'il y ait 50 000 saisons. S'il y a une saison 3, pour moi je pense que ça peut être la dernière saison, mais il faut pas en faire plus après parce que ça va devenir moins bien qualitativement. La saison 2 déjà est un petit peu moins bien je pense que la saison 1 honnêtement, même si elle explore d'autres thématiques du rap, d'autres thématiques de la vie actuelle, un peu le rap ténébreux finalement, on explore un peu plus le côté mal du rap. Dans la saison 1 on explorait un petit peu plus le côté bien du rap, là on explore un peu plus le côté mal du rap, les conséquences du rap dans le côté négatif de la chose, mais voilà, il y a quand même, ça commence je pense en saison 3, ça va commencer à s'essouffler, donc je pense que cette série là, pour garder un petit peu cette petite pépite française, il faut pas faire 50 000 saisons. Si tu vois ça, Franck Gastambide, je pense qu'il est pas con non plus, il faut pas qu'il se répète parce que ça commence
commence petit à petit à se répéter. N'hésitez pas à me dire votre avis, vos théories pour cette saison 3. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une saison 3? Si oui, quand, etc. Vos théories, j'aimerais bien savoir. Et si vous avez kiffé cette saison 2, j'aimerais bien savoir si vous l'avez plus kiffé à la saison 1 aussi, parce que c'est la question. Moi, comme je vous l'ai dit, du coup, je l'ai peut-être légèrement un peu moins kiffé cette saison 2 que la saison 1, parce que la saison 1, c'était vraiment une petite pépite, quoi. Vraiment, c'était un bijou, quoi. Donc voilà, mais ça restait un très très bon moment que j'ai passé devant les écrans de Canal+. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.